présenter, puisque galanterie oblige, je commence par les demoiselles. Il y en a deux, mais la première qui, regardez, s'élance et qui va sauter, elle s'appelle Anya. Anya, elle est âgée de 8 ans et elle est née ici à Marineland. Attention, la prochaine à s'élancer, eh bien ça c'est notre petite princesse, elle est également née ici à Marineland. Elle forme un très beau duo avec Anya, elle s'appelle Jo. La petite princesse qui a pas trop mis, qui a été un peu timide sur ce coup-là, je peux vous l'accorder. Allez, attention, parce que le prochain qui s'élance, lui, il est très vif, parce qu'il est âgé de 5 ans. Voilà, c'est le petit dernier à être né ici. Il s'appelle Kai, c'est un jeune mâle. L'autre mâle qui va s'élancer, contrairement aux autres, il n'est pas né à Marineland. Il est né dans un parc espagnol et il nous a rejoint pour une bonne diversité génétique. Et lui, c'est Tex. Alors c'est vrai qu'à cet âge-là, parfois vous pouvez voir des petites différences de morphologie, mais c'est quand même assez rare. Sachez que chez les dauphins, mâles et femelles peuvent être plus ou moins du même gabarit. Mais là, le dernier qui s'élance, c'est quand même le plus imposant parce qu'il est âgé de 13 ans, donc il est plus âgé, et il s'appelle Néo. Néo qui a fini en bombe complètement. Alors voilà, maintenant qu'on vous a présenté notre super groupe de dauphins, maintenant on va bien évidemment utiliser ces vitres. Sachez qu'en milieu naturel, c'est vrai que les scientifiques, il faut être armés de patience. La plupart du temps, il nous faut des jumelles, il nous faut un appareil photo pour réussir à identifier les individus. Et il faut prendre notre mal en patience parce que le temps de les voir arriver. Et aujourd'hui, on utilise énormément les caméras aussi sous l'eau pour pouvoir comprendre leur comportement. Ici, on a les vitres, donc vous allez pouvoir voir tous ces petits comportements qu'ils sont capables de réaliser et surtout, ça va vous montrer à quel point ils se sont adaptés à la vie aquatique. Sachez que c'est un animal qui passe 100% de sa vie dans l'eau, mais ça n'a pas été toujours le cas. Avant, c'était un animal qui vivait sur la terre ferme, et donc il y a plein d'adaptations qui sont visibles. On a les pattes qui se sont transformées en nageoires. Attention, par contre, j'aime toujours le préciser, mais les pattes arrière, elles ont juste complètement, elles sont rétractées et elles ont disparu. Et c'est le prolongement de la colonne vertébrale qui a formé la nageoire caudale. La nageoire caudale, c'est la queue, c'est le moteur du dauphin, ça leur permet de se propulser à plus de 50 km/h. C'est pour ça que parfois vous ne pouvez même pas les voir passer, tellement ils vont vite. Vous avez bien évidemment tout le poil qui est tombé pour laisser place à cette peau qui est très lisse. Attention, vu qu'on parle de mammifères, quand même, les poils, ça fait partie des caractéristiques. Alors sachez que quand ils naissent, les petits dauphins, ils ont quelques poils sur le rostre, c'est la partie avant. Ces poils sont là pour les aider à venir chercher les mamelles des femelles et pour venir en fait téter leur maman. Et ces poils vont très vite tomber, mais ils en gardent toujours quelques petites cicatrices toutes mignonnes là au niveau du rostre. Et enfin, bien évidemment, le nez. Et oui, les enfants, le nez des dauphins, il n'est pas devant. Au-dessus, c'est toujours le trou qui a migré au-dessus de leur tête pour aider la respiration. Je n'en dis pas plus, bien évidemment, il est temps pour vous d'observer toutes ces caractéristiques et regardez bien donc au niveau des vitres.
chance de bien les voir au niveau des vitres, eh bien, il est temps de parler de quelque chose de très important. Qu'est-ce que mange un dauphin? Eh oui, du poisson en grande majorité. Et pour attraper le poisson, il a combien de dents le dauphin? Eh, vous l'avez pas retenu de ce matin? Merci, tout à fait, 88 dents qui lui servent toujours à donc attraper son poisson, absolument pas pour le mâcher, parce que si vous regardez bien, ils avalent tout rond. Et donc, c'est toujours, voilà, des grands chasseurs, ils passent énormément de temps à chasser en milieu naturel. Ici, vous le savez, on n'a pas besoin de leur donner, ils n'ont pas besoin de chasser, parce qu'on leur donne directement, le poisson. Mais là, vous voyez quelque chose de bizarre quand même. Des soigneurs qui jettent des choses dans le bassin. Aïe, 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 aïe. Alors, ne vous inquiétez pas, en fait, c'est des stimulations qu'on va réaliser tout au long de la journée. Et là, le but, c'est de créer un petit exercice de groupe, de cohésion. On va demander aux dauphins de venir devant nous, on va leur présenter donc ces sangles et on va dire est-ce que vous êtes capable de les retrouver? Donc là, il va falloir bien observer et regarder aussi ce qui se passe sur la plateforme des soigneurs, c'est important. En fait, ils vont demander aux dauphins de venir devant eux, ils vont présenter la sangle et après ils vont leur dire allez, c'est parti, en groupe, à vous d'aller les chercher. Alors attention, ils vont extrêmement vite, donc regardez bien toujours au niveau des vitres parce que quand ils commencent à nager, je vous rappelle, on l'a dit, c'est 50 km/h, hein, donc ça peut aller très très rapidement. J'en dis pas plus, je vous laisse observer et regardez bien si ils nous ramènent donc toutes les sangles.